vos plantes, elles bougent pas. Si un ennemi arrive, elle ne s'enfuit pas. On est tous bien d'accord pour dire qu'une plante, c'est immobile. Bon. Eh bien, imaginez maintenant les défenses qu'elles ont dû développer pour survivre sans bouger d'un poil. Eh oui, les plantes sont de véritables guerrières. Mes guerriers à moi, ce sont des bananiers. Ah, les tropiques. Bon, eh bien, derrière l'image exotique, les bananiers sont menacés par un virus. S'ils tombent malades, ils poussent moins bien, ils donnent moins de fruits. Un peu comme nous avec une grippe, on a moins la banane. Et comme nous, ils sont contagieux. Car il existe un insecte qui peut transmettre le virus d'un bananier à un autre. Bon, par contre, en cas d'épidémie, l'issue est un peu plus radicale. Les bananiers malades sont arrachés. Pas de bananier, pas de banane. Et pas de banane... Pas de banane? Ouais, sauf que la banane, c'est le fruit le plus consommé sur Terre. Ce fruit, c'est de l'or. C'est la base économique et alimentaire de nombreuses régions sous les tropiques. Alors comment on fait pour le combattre, ce virus? Là, ça devient sournois. Notre virus se cache dans l'ADN de certains bananiers, nos fameux guerriers. Tapi dans l'ombre, il attend le meilleur moment pour attaquer. Un coup de chaud, un coup de soif, un coup de mou. Si le bananier baisse sa garde, bam, le virus attaque. Bon, nos guerriers manient plutôt bien le bouclier et eux ne sont jamais vraiment malades. Mais ils n'en restent pas moins contagieux. Et autour d'eux, d'autres variétés moins entraînées sont beaucoup plus vulnérables. Cette situation, dans une bananeraie, c'est ce qu'on appelle un risque. Mon travail, c'est d'évaluer le risque. Et pour ça, il faut étudier en détail le combat. Pendant ma thèse, j'observe donc et j'étudie ce qui se passe chez des bananiers guerriers lorsqu'ils se font attaquer. Lui, par exemple, il a l'air d'aller bien. Ben, détrompez-vous. Il s'est fait avoir et il est en pleine bataille. Régulièrement, je vais donc aller faire un état de l'avancement du combat. Où en est le virus? Où en sont les défenses? Et là, est-ce qu'il est contagieux? Si oui, drapeau rouge. Ce plan est dangereux. Mais à l'inverse, si la quantité de virus ne suffit pas à transmettre l'infection, drapeau vert. On peut le laisser se défendre parce que ça reste un guerrier. Alors l'idée, c'est pas seulement de faire ça sur un bananier, mais sur tous les guerriers d'une parcelle. En comptant le nombre de drapeaux rouges, et donc de bananiers contagieux, je peux évaluer le risque total. Et surtout, l'anticiper pour les prochaines bananeraies. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'intensifier la production et la culture de ces bananes. Mon rôle, c'est de savoir dire si et à partir de quand, voire trop grand, c'est trop risqué. Et au final, c'est aussi ça le progrès. Mieux observer la nature pour mieux la comprendre et ainsi pouvoir mieux la laisser se défendre.